Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'opposant congolais de la RDC, Moïse Katumbi, a sollicité une intervention, une rencontre avec le président Tshisekedi. Ce qui lui a été accordé, le président Tshisekedi a donc accepté de le rencontrer. On n'a pas encore déterminé quand est-ce, mais en tout cas, l'accord de principe est là. Alors, tout de suite, comme les Congolais veulent s'entendre entre eux, hein, même si Katumbi, sa nationalité congolaise est très douteuse, mais comme il est opposant et il est avec les Occidentaux, eh ben, il faut qu'il soit rencontré. Alors, comme les Congolais veulent se rencontrer, et les Occidentaux invitent Katumbi pour réveiller les vieux démons. Vous voyez? Et Katumbi est donc passé sur RFI, France 24, comme d'habitude, parce que ça c'est la chaîne de la propagande, la chaîne des amis, hein, de tous les démocrates franco-africains ou francophiles, ceux qui font le travail pour la France, la Belgique, les États-Unis et les autres. On les a invités donc pour venir s'expliquer et puis voir comment on peut déjà orienter la rencontre qu'il va avoir entre les deux. Alors, ce qui m'amène à vous parler de ça, c'est parce que quand j'écoute Martin Fayulu sur France 24, je suis triste. Ça dit que je pense que le président Tshisekedi, il faut que, je sais pas ce qu'il cherche, je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas s'il comprend un peu ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas, il a des conseillers, mais bon, ça fait 6 ans que ça ne marche pas. On ne voit rien, hein, même si, nous, je le soutiens, c'est clair. Mais je ne vois pas, c'est-à-dire que on nous parle de la diplomatie, on nous a amené, hein, je vous ai parlé tout à l'heure du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas la première fois, le Congo était là pour voter pour l'Amérique, ils ont voté pour la guerre du Golfe. Donc le Congo aussi porte la responsabilité de la mort de 500 000 enfants irakiens massacrés par l'armée américaine et otanienne en 3 mois. Vous voyez, c'est ça. Et les gens se plaignent qu'eux aussi, on puisse les massacrer comme ça, là, par Kabila. C'est le karma, les amis. C'est ça qu'on appelle le karma. C'est ça. Bref, Martin Fayulu va vous dire qu'il faut négocier avec tout le monde, avec tous les Congolais. Martin Fayulu, qui lui-même a une nationalité douteuse, ne reconnaît pas que Kabila n'est pas congolais. Vous voyez, il y a un problème déjà. Ça, c'est un des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais souffrent. Parce que le pays a toujours été dirigé par des étrangers après Mobutu. C'est toujours des étrangers. Même Mobutu lui-même, on disait que c'était un centrafricain. Bon, bref. En tout cas, il a des racines, Mwandi. Mais regardez, il y a un problème. Il vient, il vous dit, il dit sur la chaîne de télévision des Occidentaux, leur chaîne à eux, puisqu'ils sont tous ceux qui font la propagande de cette chaîne, qu'il faut négocier avec tout le monde. Il faut négocier avec Kabila. Il ne le dit pas ouvertement, mais il fait savoir qu'il faut négocier avec Kabila. Il faut négocier avec tout le monde. Il faut négocier avec Kabila. Ça veut dire que Martin Fayulu, dans sa tête, il faut arrêter la procédure qui a été diligentée par la justice congolaise pour poursuivre Kabila devant la justice. Si vous négociez avec lui, il aura besoin de l'impunité. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui va demain occuper des fonctions, des hautes fonctions dans le pays. Parce qu'il négocie là, c'est pourquoi? C'est pour partager le pouvoir. C'est la seule chose qu'il cherche là, c'est ça. Hein. Ce n'est même pas Kagame, ce n'est même pas Goma, ce n'est pas le Bukavu, ce n'est pas la balkanisation. Il utilise l'arme de la balkanisation qui est en train de vouloir balkaniser. Donc, chaque fois qu'un homme politique aura des problèmes, il va aller à l'Est, là-bas, il occupe l'Est, et puis il dit, bon, il faut négocier avec moi, vous me donnez tel poste. Tout le monde sait que Nanga, on lui avait refusé le poste de Premier ministre. C'est pour ça que Nanga est allé de l'autre côté et il a pris des armes. Mais si c'est comme ça, alors n'importe qui, il va se lever, il prend des armes
et puis on l'appelle pour venir négocier, on lui donne un poste. Et si c'est ça, alors c'est même pas la peine de négocier avec, de refuser de négocier avec la Cinco. Si le président Tshisekedi reçoit Fayulu et il refuse la Cinco, alors que Tshisekedi est mandaté par la Cinco, par Kabila, par Nanga, par Kagame. Parce que là où il y a Kabila, il y a Kagame. Là où il y a Katoubi, il y a Kagame. Là où il y a la Cinco, il y a Kagame. Martin Fayulu n'a pas compris ça. Ben, c'est qu'il faut qu'il reparte à l'école. C'est pas quelle étude il a faite. Il faut qu'il reparte à voir ses copies. Et c'est ça le problème. Donc, le président Tshisekedi va prendre du temps pour recevoir un autre voyou qui va venir retarder les choses, qui va venir... Parce que quand on négocie, c'est pourquoi? C'est pourquoi on se partage le pouvoir. Ça veut dire que le président n'a pas été élu. Donc, le président reconnaît qu'il n'a pas été élu. C'est-à-dire que c'est incroyable que Tshisekedi continue toujours à tomber dans le piège. Est-ce que vous entendez encore parler du procès, des poursuites contre Kabila? Vous entendez encore parler de ça? Même le président lui-même n'en parle plus. Parce que tout ça, ils sont en train de chercher un moyen pour les blanchir. Oh, les pauvres morts. Les 18 millions de morts. Ben, de toutes les façons, le président ne connaît même pas le nombre de morts qu'il y a eu au Congo, puisque lui, il parle de 10 millions, alors que 10 millions, ça fait plus de 15 ans. On dit c'est 15 ans qu'il y a eu ces statistiques-là. Et les amis, quand le président congolais vous dit qu'il y a 10 millions de morts, il n'est pas au courant de l'actualité. Il a de gros problèmes avec son actualité. Les amis. Donc Martin Fayulu, lui, il veut qu'on parle avec Kabila. Il veut qu'on parle avec la Cinco. Il est mandaté par la Cinco. Il n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'initiative d'un homme politique qui voit que le pays est en danger et puis il se dit, bon, ben, il faut que... C'est maintenant que Fayulu voit la balkanisation, mais la balkanisation a commencé depuis 1996, les amis. Il est en retard, M. Fayulu. La balkanisation, le projet de balkanisation, c'est un projet de Bill Clinton. Vous comprenez, non? Ceux qui ne comprennent pas, là, je vous dis, c'est Bill Clinton qui avait élaboré le projet de la balkanisation de la RDC. Ce n'est même pas à l'époque, avant Bill Clinton. Non, ce n'est pas Reagan, ce n'est pas Bush le père. C'est Bill Clinton. C'est Clinton qui avait promis ça. Donc, lui trouve que c'est maintenant seulement que c'est dangereux. C'est maintenant seulement parce que Kabila est à Goma. Donc, comme Kabila est à Goma, la balkanisation va se faire. Si on ne négocie pas avec Kabila, ça veut dire que l'État est faible. Ça veut dire que l'État n'existe pas. Ça veut dire que Tshisekedi ne vaut rien. Je vous le dis. Si Tshisekedi a peur du fait que Kabila est à Goma et qu'il va balkaniser le Congo, c'est qu'il est incompétent. Il n'a pas sa place là. Vaut mieux laisser même Kabila là. Je répète, si Tshisekedi a peur de Kabila, parce que Kabila est à Goma, alors il faut mieux laisser Kabila au pouvoir. Parce que Martin Fayulu, il vient pour plaider pour Kabila. Martin Fayulu que vous voyez là, il est en train de plaider pour Kabila. Avant qu'il ne demande cette audience, Martin Fayulu a parlé avec Kabila. Parce que Kabila a invité Martin Fayulu à se rendre à Goma. Vous comprenez? C'est ça le problème. Kabila a invité Fayulu pour se rendre à Goma, aller le rencontrer, pour former l'opposition armée et l'opposition non armée. Martin Fayulu, c'est l'opposition non armée qu'il va tenir, et Kabila, l'opposition armée. Ce que vous voyez que Martin Fayulu est en train de faire, c'est exactement la même démarche que la Cinco. La Cinco a échoué au Qatar. Maintenant, on est en train de faire avancer Martin Fayulu. Et Martin Fayulu a pris d'abord, il s'est entretenu avec Cinco, avec, comment vous appelez, Kabila. Kabila a échoué au Qatar.
Personne ne veut entendre parler de lui, même pas les Américains. Donc il se dit, il faudrait qu'il influe. Et Martin Fayoulou est en train de mener une démarche telle que le processus de Washington puisse capoter. Martin Fayoulou est arrivé jusqu'à demander à ce qu'on puisse retarder la signature des accords entre la RDC et le Congo. Il dit, avant de signer ces accords-là, il faut qu'il y ait le Rwanda, il faut qu'il y ait l'Ouganda, il faut qu'il y ait le Kenya, parce que la sous-région doit avoir sa part dans ces accords que les Américains vont signer. Oh, God. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Bon, peut-être que Tshisekedi accepte de le rencontrer pour le mettre à sa place. Ça, je pense, je l'espère. Si moi j'étais Tshisekedi, c'est pour ça que c'est la seule condition pour lui dire ces 4 vérités. Mais si c'est pour écouter les salades que j'ai entendues sur France 24, sur RFI et autres, où il dit il faut retarder les accords parce qu'il faut d'abord régler le problème de la sous-région, parce qu'on doit se partager le gâteau avec la sous-région, c'est exactement ce que dit Kabéré. Si j'étais Tshisekedi, même après avoir accepté de le rencontrer, quand j'ai entendu ça, là, je prends la rencontre est annulée. Va te faire voir avec la Senko. Si j'étais Tshisekedi, si j'étais un conseiller de Tshisekedi, c'est ce que j'allais dire. C'est même pas la peine. Oubliez ça. Dites-lui que j'ai plus besoin de le rencontrer. J'ai déjà entendu sa position. Maintenant, je veux réfléchir là-dessus. Mais oui, il est en train de nous dire que, mais vous voyez, mais cela doit être aussi un Tutsi. Et parce que c'est les Tutsis qui raisonnent comme ça. Pour les Tutsis, les matières premières du Congo doivent se partager entre le Congo et le Rwanda. C'est-à-dire qu'on prend ça au Congo, les Américains viennent prendre au Congo, amènent au Rwanda, ils transforment ça au Rwanda et puis ils amènent à l'étranger. C'est ça, pour tout outil qui se respecte, qui se reconnaît outil, c'est ça qu'ils pensent. Et Martin Fayoulou vient vous dire encore la même chose. Nous allons attendre, il faut que Tshisekedi attende. Il n'y a pas question de signer des accords. On va d'abord arranger les problèmes dans la sous-région. On va se partager le gâteau congolais parce que il y en a tellement trop, les Congolais sont tellement riches, ils vivent tellement bien. Maintenant, il faut qu'on puisse donner aussi aux pauvres. Et il veut être président du Congo. Et les Congolais, il y a des Congolais qui le suivent, un imbécile comme ça là. C'est un imbécile. C'est vraiment un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot, un imbécile. Il est chanceux qu'il a affaire à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, il croit que c'est Jésus qui viendra régler le problème du Congo. Non, Jésus ne viendra jamais. Ah, pardon, je ne vais pas dire, il y a des choses qui vont fâcher les gens. Si il n'y a que moi, là, il ne viendra plus. Les amis. Donc, la rencontre entre Fayoulou et Tshisekedi, c'est une rencontre qui va accoucher d'une souris, sauf si le président veut le voir pour lui dire ses 4 vérités, pour le mettre à sa place. Et, entre-temps, le président devrait faire en sorte que l'enquête, vous savez, l'enquête pour Moutamba, ça a déjà commencé, hein? Il a été auditionné. Et l'enquête pour Kabila, c'est quoi cette justice-là? C'est quoi cette administration corrompue? Et Tshisekedi est là, non? Les Nations Unies, c'est ça, le vrai problème, c'est ça. La justice ne fonctionne pas. La personne qui voulait faire fonctionner la justice, c'est Moutamba. On le met à genoux, on l'empêche de travailler. Tshisekedi lui-même l'empêche de travailler. Regardez comment ça se fait. Et vous croyez qu'un pays comme ça peut s'en sortir parce que les Américains vont venir déverser des milliards là dans le pays? Non, ça ne servira à rien. Ce sera de l'argent qu'on jette par les fenêtres. C'est encore les mêmes Occidentaux qui vont passer derrière les Congolais pour piller tout ça là, pour s'enrichir et puis partir. Les amis, c'est tellement décevant. Soyez bénis.